2 Samuel 4. Ish-Boshet, le fils de Saul, apprit qu'Abner était mort à Hébron. Les bras lui en tombèrent, et tout Israël fut bouleversé. Il y avait 2 hommes, des chefs de bande au service des fils de Saul. L'un s'appelait Baana, l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhéroth, de la tribu de Benjamin. En effet, même Béhéroth est considéré comme benjaminite. Les gens de Béhéroth s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils sont restés jusqu'à ce jour comme des immigrés. D'autre part, Jonathan, fils de Saul, avait un fils perclus des 2 pieds. Ce dernier était âgé de 5 ans lorsque parvint de Yisraël la nouvelle concernant Saul et Jonathan. Sa nourrice l'avait emporté et s'était enfui. Mais, dans la précipitation de cette fuite, l'enfant était tombé, il resta boiteux. Il s'appelait Méphi-Boshet. Donc, Récab et Baana, les fils de Rimon, de Béhéroth, s'étant mis en marche, arrivèrent à l'heure la plus chaude du jour à la maison d'Ish-Boshet. Celui-ci était couché pour la sieste de midi. Ils pénétrèrent à l'intérieur de la maison comme pour prendre du blé. Ils le frappèrent au ventre et s'échappèrent. Récab et son beau-frère Baana étaient donc entrés dans la maison alors qu'Ish-Boshet était couché sur son lit, dans sa chambre. Ils l'avaient frappé à mort, décapité, et ils avaient pris sa tête. Ils marchèrent toute la nuit par le chemin de la Araba et apportèrent la tête d'Ish-Boshet chez David à Hébron. Ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Boshet, fils de Saul, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. Le Seigneur a accordé aujourd'hui même à mon Seigneur le roi une revanche complète sur Saul et sur sa descendance. » Mais David répondit à Récab et à son frère Baana, les fils de Rimon, de Béhéroth, en leur disant, « Par le Seigneur vivant qui m'a racheté de toute détresse. Celui qui m'annonçait, Saul est mort. Celui-là se prenait pour un porteur de bonnes nouvelles, et cependant je l'ai fait saisir et tuer à Siclag, en guise de récompense pour sa bonne nouvelle. À plus forte raison, si des hommes mauvais ont tué un homme juste dans sa maison et sur son lit, ne faut-il pas maintenant que je réclame son sang qui est sur vos mains et que je vous balaie de la terre? » Alors David donna un ordre aux serviteurs. Ils les tuèrent et leur coupèrent les mains et les pieds, que l'on suspendit au-dessus du réservoir, à Hébron. Quant à la tête d'Ish-Boshet, on la prit pour l'ensevelir dans la tombe d'Abner, à Hébron.